Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. Je vais faire une vidéo rapidement. Donc déjà celui-là, là, Abdelraouf Ben Halima, ça fait longtemps que je capte un peu son escroquerie, machin. On va faire une petite parenthèse sur lui en rapport avec le pseudo-exorcisme de l'autre charlatan là. On va faire un parallèle. Je vais vous montrer un truc, par Allah, vous allez, ouais, au bout de 3 minutes, 2 minutes, même pas, vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Vous allez halluciner, les frères et sœurs, wallah. Ah là là, sincèrement, on va rigoler. Wallah qu'on va rigoler. Wallah qu'on va rigoler. Allons, allons-y. الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. Déjà, vous voyez, elle est en train d'être possédée, mais quand même, elle remet son voile, hein. Elle est pas complètement partie, hein. Elle met quand même, elle rerange son voile bien. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais vous allez voir, c'est encore plus énorme ce qu'il y a derrière. من يعمل مثقال ذرة شرا يرى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى. Oula, là, elle commence à danser, à rapper là carrément là. Elle commence à danser. Derrière, t'as envie de mettre tin, 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 oh mami you, nanana, mami you. C'est décodé, wallah, c'est décodé. Mais vous allez voir après, c'est encore pire. Là, bientôt, on dirait elle va faire un dab. Mais c'est, et vous allez voir jusqu'où ces gens-là, ils vont, c'est de l'abus, c'est de l'abus. Par Allah que c'est de l'abus, par Allah que c'est du charlatanisme, de l'escroquerie, tous autant qui sont ces gens-là, par Allah Azzawajal, que c'est comment ça s'appelle? Des usurpateurs, des falsificateurs de la religion, des charlatans qui mangent l'argent sur le dos d'Allah et des croyants. Par Allah Azzawajal, que ces gens-là, c'est des mangeurs d'argent, des commerçants, des businessmen sur le dos de Din Allah et sur le dos des croyants crédules, misakin. Et c'est aussi bien le soi-disant exorciste que la meuf qui joue la supercherie avec lui. C'est des complices. C'est des complices. Et ils mangent l'argent tous ensemble. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إذا زلزلت الأرض. Oui, bonjour. Bonjour, carrément. Donc, tous ces gens-là, c'est des arabophones. Les soi-disant exorcistes, machin et tout, c'est des arabophones. Pourquoi Pourquoi à chaque fois que les chayatines, soi-disant, ils viennent vers eux, pourquoi ils leur disent bonjour alors qu'ils sont en train de psalmodier le Coran en arabe? Pourquoi? Moi, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que la personne, à chaque fois, la personne qui est soi-disant exorcisée, elle n'est pas arabophone. Elle ne connaît aucune autre langue, soi-disant les djinns sont censés connaître plein de langues. Iblis, il est censé savoir parler araméen, sumérien, tahitien, tout ce que tu veux. Il a des milliers et des milliers d'années. Il connaît toutes les langues que vous voulez. Il connaît le Coran par cœur. Il connaît la Torah par cœur. Il connaît l'évangile par cœur. Il connaît tout ça. Pourquoi quand ils viennent, ces djinns, ils disent bonjour? Moi, je vais vous dire pourquoi, parce que l'escroc, l'escroc, la personne de la meuf, là, l'escroc, elle est limitée par le français. Elle peut pas parler arabe. Elle peut pas parler autre langue. Elle peut parler que français. Et lui, il vient et dit bonjour. Donc le djinn, maintenant, les djinns, les chayatines et tout, quand ils arrivent, bonjour. Ça va? Et toi? Ça va? Impeccable. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Mais vous allez voir, regardez bien, écoutez bien, vous allez péter votre tête par terre. Là, tu viens d'où? Tu viens de Daesh. Ah, tu es avec Bagdad. Je viens de Daesh. Subhanallah. Vous vous rendez compte jusqu'où ils vont, ces gens-là? Maintenant, les kofars, la propagande, elle leur a tellement monté au cerveau, ils sont tellement anti-califat, anti-tout, qu'ils inventent des djinns qui seraient avec Baghdadi. Vous vous rendez compte?
Vous vous rendez compte? Ben, l'autre aussi, là, l'autre charlatan, là, l'autre Mahdi Wifi, c'est pareil. Lui, il fait semblant d'appeler un djinn, il monte son escroquerie, mais lui, il a pas dit Daesh. Lui, il a carrément fait dire à sa complice qu'il était le Mahdi. D'accord? Ou le descendant du prophète, de vous descendra le Mahdi, etc., etc. Enfin, n'importe quoi. Donc ça, c'est à la carte en fait, c'est avec ces gens-là, c'est tout préparé. C'est à la carte, vous vous rendez compte? Le djinn carrément, il est venu, il a dit bonjour. Bonjour, t'es où, machin? Je viens de Daesh. Vous vous rendez compte? Pourquoi il vient pas de la CIA tant qu'à faire? Pourquoi il vient pas de la Maison Blanche? Pourquoi il vient pas du kibbutz? Pourquoi il vient pas de chez Benjamin Netanyahou? Non, il vient de Daesh. Incroyable, incroyable. Et demain, il va venir de qui? De Johnny Ali, bon, lui, il est mort. Mais de comment ça s'appelle? Demain, il va venir de qui? Je viens de l'association de tricot et de bananes de Gif sur Yvette. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Wallah, c'est déconné. Vous êtes des usurpateurs, des menteurs sur Allah et ses messagers. Vous êtes des menteurs et des falsificateurs, tous autant que vous êtes là. Les capteurs de djinns et les capteurs de machin, vous êtes tous des escrocs finis. Vous êtes des gros escrocs et qu'Allah vous donne ce que vous méritez. Regardez-moi ça. Baghdadi. Alors, oui, qu'est-ce qui se passe chez Baghdadi avec ce discours d'adieu? Il est fini. Daesh est fini. Lui, il est fini. Non, oui. Alors elle a dit non, oui, et lui il dit oui, il est fini. Mais déjà, la Daoula Islamia, c'est pas fini. Ils sont encore présents en Afghanistan, ils sont encore présents dans pas mal d'endroits. Mais c'est pas grave, continuons. Il est fini comment ça? C'est pouvoir. Des pouvoirs mystiques. Ah, Alors avant, on a eu agent du Mossad, Simon Elliott, on a tout eu. Or, il s'est avéré que c'était faux, ça a été contredit 20 fois. Les photos qui ont montré Simon Elliott et Bardadji de profil avec le truc sur le nez et tout, on a tous vu que c'était faux. Mais maintenant, carrément, Bardadji, il avait des pouvoirs mystiques. Bardadji, il avait des pouvoirs mystiques. Maintenant. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Si ça, c'est... Regardez, hein, par Allah Azzawajal, et je suis sûr de ce que je dis, hein, par Allah Azzawajal, si eux, ces gens-là, et toute la clique, c'est pas des escrocs, moi je suis pas musulman. Par Allah Azzawajal, si eux, c'est pas des escrocs, moi je suis pas musulman. Ces gens-là, ces gens-là, tout ce qu'ils méritent, c'est que Allah, il leur donne ce qu'ils méritent et bien comme il faut. Et Wallah que Allah, il va donner tout ce que vous méritez. Et c'est pas du bien que vous méritez. N'importe quoi. Baghdadi, il a des pouvoirs mystiques. Alors un coup c'est la CIA, un coup c'est le Mossad. Ça n'a pas marché, maintenant c'est quoi? C'est les djinns. Ah bah oui, bah oui. Bah bien sûr, bah bien sûr. C'est jamais le Coran, la foi, l'iman et tout, non. C'est soit la CIA, soit le FBI, hein, comme pour Sheikh Oussama Rahimahullah, soit le FBI, soit la CIA, et maintenant, eh ben, c'est les djinns. Ajib. des pouvoirs de djinn de shayatin. Quoi, il fait la sorcellerie? Ou il fait juste le shirk? Elle sait même pas ce qu'il lui a fait, mais on peut dire qu'il y a la sorcellerie qui lui donne quoi? La Des sorcellerie pouvoirs. lui donne des pouvoirs. Et comment ça se fait que sa sorcellerie est tombée? Plein de djinns se sont convertis. C'est avec les captages Oh. qu'on fait? Oui, mais il y a quand même Alors là, c'est quand même incroyable. Ils arrivent même pas à convertir un humain, que ce soit avec des débats interreligieux, avec leur prêche du diable, où ils bafouent la loi d'Allah et de son messager, où ils bafouent la foi des croyants, où ils mentent aux musulmans H24, où ils ne font aucun effort pour la religion, où ils ne font aucun effort en la direction de l'application de la loi d'Allah, où ils font aucun effort de lutte idéologique contre les vrais kofars, les vrais ennemis, les Yahoud, wal Nasara, wal Kufr. Aucun. Mais par contre, ils arrivent à convertir plein de djinns par le captage.
La'natullahi alaykoum, bande de falsificateurs, bande de menteurs dégénérés. Wallahi, vous êtes des menteurs dégénérés alliés du diable. Alors, en plus, les djinns, Iblis en premier, ils sont pas censés mentir H24, mais vous les croyez quand ça vous arrange. Quand il s'agit de parler de Daesh, de la Dawla Islamiyya, là, les djinns ils disent la vérité. Quand il s'agit de dire oui, tu es le descendant du Mahdi, nanana, t'es le Mahdi, t'es Superman et Flash réunis, là, oui, là, c'est la vérité. Là, Iblis, il ment pas. Là, les djinns, ils mentent pas. Mais sinon, la plupart du temps, c'est des menteurs. Même le prophète, alayhi salatu wassalam, quand le Iblis, il a dit à un compagnon une chose vraie sur la religion, par rapport à une sourate qu'il aurait dû réciter, qu'il devrait réciter pour se préserver du mal. Donc la vraie ruqya, qui consiste à réciter des sourates pour se préserver du mal quotidien. Qu'a répondu le prophète? Oui, il a dit la vérité, mais ne l'écoute pas. Il a dit oui, il a dit la vérité, mais ne prends rien de lui. Ben oui, depuis quand on prend la religion d'Iblis? Eh ben, il y en a, ils prennent non seulement la religion d'Iblis, mais ils prennent leurs informations d'Iblis et des djinns. Là, carrément, ça allait dire, c'est pas la CIA, le FBI, non, c'est Baghdadi, il fait de la sorcellerie. Les bombardements, toutes les armées qui sont en train de les anéantir. Mais oui, mais comment t'expliquer ça? Ça va ensemble. C'est un demi. C'est un effet Là, ça bug, hein. Ça bug, hein. domino. Un effet domino. Le fait qu'il perd C'est carrément l'autre Shir qui lui a dit qu'est-ce qu'il faut dire. Il lui a dit c'est l'effet domino, c'est ça? Et l'autre, ouais, c'est l'effet domino. Voilà, c'est ça, c'est l'effet domino. Donc non seulement leur djinn, il sait ni parler arabe, ni araméen, ni tout ce que vous voulez, mais il sait même pas parler le français. Subhanallah il adim. son pouvoir mystique, il est en train de perdre son pouvoir. Le fait qu'on nettoie certains points clés fait tomber tout le reste. D'accord. Et ben, alhamdoulilah, parce que ça fait des années. Ça réveille les esprits, hamdoulillah. Bah hamdoulillah. Bah hamdoulillah. Vous allez voir le hamdoulillah que vous allez avoir. N'importe quoi. N'importe. J'arrête là parce que c'est insupportable. Franchement, c'est insupportable. Vous, va falloir s'occuper de votre cas, vous aussi, là, hein, les charlatans, là. Tous les charlatans francophones qui font soi-disant du captage de djinn et qui font des conneries comme ça et qui rendent fous les gens, par Allah Azzawajal, que un par un, je vais vous la mettre profond, bien dans le crâne. Wallah, je vais tous vous tomber dessus. Vous n'êtes pas au courant. Je vais d'abord faire ce que j'ai à faire par rapport à tout ce que j'ai à faire. Les choses que j'ai prévues, Inch'Allah, je les ferai si Dieu le veut, n'est-ce pas? Mais par Allah que je vais m'occuper de vous. Toi le premier là, Abdelraouf. Toi le premier. Toi le premier et toute ta clique de capteurs, captage de djinn. C'est pas de la roquia, c'est du captage de djinn. Incroyable. Sortez-moi un seul hadith authentique du prophète alayhi salatu wassalam, où le prophète alayhi salatu wassalam, ou n'importe quel autre prophète aurait fait du captage de djinn comme vous faites. Sortez-moi un verset du Coran qui parle du captage de djinn. Du captage de djinn à travers les humains, comme ça là. À la Hollywood, l'exorciste. Ramenez-moi un verset du Coran que, sans ambiguïté, hein, ne commencez pas à faire comme vous faites, là, manipuler les textes pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, sans ambiguïté. Un verset, je demande un verset qui parle de ça, là, exactement, de l'exorcisme à la mode William Friedkin, un verset, hein, ou un hadith qui vous parle de l'exorcisme à la mode William Friedkin. Il n'y en a pas, et si vraiment il y en avait, les savants n'auraient pas divergé sur ce genre de pratique, que ce soit contemporain ou ancien. Il n'y a aucun consensus sur ce genre de pratique. Ce genre de pratique est nul et non avenu, elles ne font pas partie de la croyance, au contraire, elles vous égarent, c'est des bid'a mazmouma, manifestes, qui vous égarent du sentier d'Allah et de son messager, et qui vous rapprochent du sentier du diable. Voilà tout ce que j'ai à dire pour le moment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs.